Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier, elle a téléphoné à la télévision et c'est le film de la une qui a cartonné à 4,5 millions, suivi de Voyez comme on danse, arrivé second à 4,4 millions. Les enfants de Whittemore sur la 3 est arrivé troisième à 2,5 millions. Zone interdite est arrivé quatrième position. Ce soir, eh bien, vous avez Joe Star qui va sûrement cartonner, mais en face, vous avez Meurtre au paradis et puis donc il va y avoir une grosse bagarre parce que vous avez aussi Marié au premier regard. Donc, eh ben, on verra demain qui va gagner. Donc, sur ma chaîne Enfant de Potin, aujourd'hui, je parle de Firmine qui a eu un petit problème avec son fils. Donc, je vous laisse le lien sous la vidéo. Sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Léo Mattei. Eh oui, ça commençait pas bien. Bon, alors d'abord, il y avait le maître de midi qui avait 359 254 € à son compteur. Et aujourd'hui, il a égalé le record de Timothée. Au coup d'envoi, la première question trop dure que clamaient autrefois les crieurs de rue pour attirer l'attention. C'était pas yé, c'était oyé. Après, alors vous aviez donc Corinne. Alors aujourd'hui, c'est passé un truc super parce que d'habitude, quand les candidats arrivent, moi j'ai le temps de faire mes petits montages tranquilles pendant ils sont en train de discuter avec Jean-Luc Reichmann. Et là, c'est parti direct. Je me suis dit, putain, si ça part direct, ça veut dire qu'ils vont nous faire encore un plan Léo Mattei. Donc, vous allez voir. Donc, elle était venue, donc la Coco avec Naël. Donc, sa première question, pour quelle raison Thomas Paparato, joueur professionnel d'e-sport, vient-il de prendre de sa retraite? Il s'est blessé au poupousse. Après, vous aviez Kevin qui était venu en famille. Alors, qu'est-ce que le pub tendance des années 2000 qui revient en force? Eh bien, c'était une coupe de cheveux. Après, vous aviez la trop jolie Laura, donc bon, c'est rien d'elle, puisque bon, Jean-Luc Reichmann a préféré laisser la primeur pour Léo Mattei. Alors, selon un documentaire Netflix, The Game Changer, qu'est-ce qui permettrait d'avoir de meilleures érections? Appelez les enfants, appelez. Donc, bien sûr, c'était un régime vegan. Donc, voilà. Ensuite, pour le maître de midi, qui composait le trio des Disney Child avec Kenny Rollins et Michael Williams. Donc, bien sûr, c'était Beyoncé. Ou encore une question trop dure pour le maître de midi. Je sais pas si un jour il va être éliminé avec des questions comme ça. Alors, dans l'Égypte ancienne, que faisait-on pour marquer le deuil de son chat? Eh bien, on se rasait les sourcils. Et puis à la fin, grâce à l'accident de camping-car de Mary Blazinski, Oklahoma City, quelle info a été ajoutée au manuel du conducteur du véhicule quand il roule? Eh bien, de ne pas se faire de café. Donc, sur cette question, Kevin est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Coco en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Sur quelle chaîne a-t-on pu voir Bioman en premier? Donc, je crois qu'elle a dit, je sais plus M6, je crois, mais de toute façon, c'était pas bon puisque c'était Canal+. Et le maître de midi, Bruno, l'a dit au pif, mais bon, c'était bien ça. Donc, ensuite, eh bien, Kevin, Bruno et la jolie Laura, ils sont passés au coup par coup. D'abord, c'est Kevin qui est passé à l'orange. Alors après, il y a eu plein de questions sur Sandrine Quétier qui est venue faire la promo de Léo Mattei. Donc là, franchement, bon, j'ai coupé le son, si vous avez eu ma vidéo, donc voilà, j'ai coupé le son. Donc après, de temps en temps, je venais voir, donc j'ai vu qu'il y avait un petit garçon qui était venu, mais je suis désolée pour lui, j'ai pas écouté parce que franchement, avec toute cette promo, eh bien, ça fait Léo Zappei parce que franchement, puis alors là, sur internet, les placements pour Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann, tu casses les choses avec ta promo, ras-le-bol des Léo Mattei, c'était aujourd'hui, parce que sur ma vidéo précédente, c'était hier, donc voilà. Donc sinon, bon, alors je sais pas qui a mal répondu sur les questions sur Sandrine Quétier, parce que comme j'avais coupé le son, donc j'ai aussi coupé l'image. Donc après, c'est Laura qui est passée à l'orange, et puis Kevin de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Laura en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple, parce que bon, c'est une question qu'on connaît assez souvent dans les 12 coups de midi, parce que là, je crois qu'elle a déjà été posée 2-3 fois. Dans quel département compte-t-on le plus de dolmens? Donc c'était l'Aveyron. Donc ça, c'était un truc que les gens qui suivent plus le jeu savaient. Donc ensuite, eh bien, Laura et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà. Donc voilà, je préfère ne rien dire. Donc tiens, ils ont parlé de quelle ville limitrophe de Paris porte un nom synonyme de marionnette. Justement, j'en parle dans ma vidéo là sur Pantin. Puis bon, à la fin, et la pépère, elle a perdu. C'est vrai qu'elle a beaucoup passé. Après, par rapport au coup de maître, alors bon, là c'est pareil, il est revenu, il a fait encore sa pub pour que les gens téléphonent. Alors, ou bien vous avez la promo, ou bien il faut téléphoner. Donc là aussi, j'ai recoupé le son. Et puis, donc après, sur un code barre classique, comment les lignes sont-elles positionnées? Donc, bien sûr, c'était verticalement. Quelle partie du pied désigne également un élément d'une chaussure? Donc, c'était le talon. De quelle partie de l'arbre provient la cannelle utilisée en cuisine? C'était assez simple, c'était l'écorce. Donc, je sais pas pourquoi il est parti ailleurs. Donc, il a perdu une étoile, 1-0. Dans la série Madame est servie, chez qui Tony Mitchell est-il l'homme à tout faire? Donc là, vous auriez pu dire, ça aurait pu être une question difficile, mais comme en bas, ils ont mis que des questions débiles, les réponses débiles, Angela Merkel, non, Angela Davis non plus, bon, ça ne pouvait être que l'autre, même si vous ne connaissiez pas le nom de la personne. Et puis, quel terme désigne un grade de l'ordre national de la Légion d'honneur? Bon, là aussi, c'était une question facile, c'était commandeur, donc il a quand même gagné 1000 €, ça lui fait 500 € dans les poches. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il y a un Toto, il y a un Nono, il y a un Tonneau.
tonneau qui est arrivé. Donc vous avez donc l'Alhambra donc en Espagne et vous avez le tonneau. Donc l'Alhambra c'est parce que donc je vous ai dit Marcy Lamont avait chanté à l'Alhambra mais en France. Donc bon je suppose que c'est par rapport au jeu de mots. Et puis le tonneau c'est parce qu'il a chanté une chanson qui s'appelle comment? Eh ben qui s'appelle Le Vigneron, qu'il a chanté en français et en occitan. Donc voilà, sinon les t-shirts du jour. Les petits jeux de mots rigolos comme aujourd'hui c'était l'anniversaire de Yuri Gagarin. Donc vous avez Yuri Margarine. J'en ai pas fait un t-shirt, ça c'est un petit jeu de mots rigolo. L'autre jeu de mots, donc ça c'est ça c'est le dîner clandestin. Ah bah oui, c'est la famille Destin, donc c'est le dîner clandestin. Et comme tout le monde n'arrête pas de parler des dîners clandestins, eh bien j'en ai fait un t-shirt et un tablier de cuisine. Je peux pas, j'ai dîner clandestin ou j'ai repas clandestin, ça dépend, vous pouvez choisir. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, félicitations à 359 754 €, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Et puis sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors aujourd'hui, c'est Léo Mazzi qui présentait l'émission. Le maître de midi, Bruno, donc égalait donc le record de Timothée, Monsieur Meumeux. Au coup d'envoi, la première question, que clamaient autrefois les crieurs de rue pour attirer l'attention? Donc bien sûr, c'était oyez, oyez. Après, vous aviez donc les candidats qui sont arrivés. D'habitude, Jean-Luc Reichmann parle un petit peu avec eux, mais comme aujourd'hui c'était promo, donc on sait pas grand-chose des candidats. Donc d'abord, vous aviez Corinne, qui a eu cette question: pour quelle raison Thomas Papadania, joueur professionnel de sport, vient-il de prendre sa retraite? Donc il s'est blessé au pouce. On s'en fout, en plus on connaît pas. Après vous aviez Kevin. Alors pour Kevin, sa question: qu'est-ce que le pub, tendance des années 2000 qui revient en force? Donc c'était une coupe de cheveux. Vous aviez la très mignonne Laura. Alors selon le documentaire Netflix The Game Changer, qu'est-ce qui permettrait d'avoir de meilleures érections? Eh bien de manger vegan. Oh, j'arrête la viande. Donc ensuite, que composait le trio des Destiny Child? Donc ça c'est une question pour Bruno. Donc c'était assez simple. C'était Kelly Rowland, Michael Williams et puis surtout, Michelle Williams et puis Beyoncé. Donc voilà, c'est question de bébé pour lui. Dans l'Égypte ancienne, tiens, j'ai un chat dans la gorge. Que faisait-on pour marquer le deuil de son chat, justement? Eh bien, on se coupait les sourcils grâce à l'accident de camping-car de Merv Grozinski en Oklahoma City. Quelle info a été ajoutée au manuel du conducteur du véhicule quand il roule? Eh bien, de ne pas faire de café. Bon, un peu n'importe quoi. Sur cette question, eh bien, Kevin est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Coco Corinne en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Sur quelle chaîne a-t-on pu voir Bioman? Donc, elle a dit M6, c'était sur Canal+. Ensuite, Kevin, Bruno et Laura sont retrouvés au coup par coup. Bon, entre-temps, d'abord, c'est Kevin qui est passé à l'orange. Après, il y a eu de la pub pour de l'auto-promo pour Léo Mattei. Et puis après, c'est Laura qui est passée à l'orange et Kevin de passer à l'orange aussi. Donc qui dit rouge dit... Donc il est passé donc 2 fois à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Laura en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente pour certains, mais pour les habitués, elle était simple. Dans quel département compte-t-on le plus de dolmens? Donc c'était l'Aveyron. Ça, c'était une question qui a déjà été posée 3-4 fois dans le jeu. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, la pauvre... Au début, ça se passait à peu près bien pour elle, et puis ils lui ont foutu 2-3 questions qui l'ont déstabilisée, et puis à force de se faire déstabiliser, elle a passé, elle a repassé, et à la fin, elle a pépère, elle a dudu. Donc dans ces cas-là, après, donc, le maître de midi, il a dansé, mais moi quand je vois des fois qu'il a des questions beaucoup plus simples qu'elle, mais je ne préfère ne rien dire. Après, par rapport au coup de maître, la première question sur un code barre classique, comment les lignes sont-elles positionnées? Donc c'était vertical. Dans quelle partie de l'arbre provient la cannelle utilisée en cuisine? Donc l'écorce. Donc jusque-là, en plus, sur l'écorce, il s'est planté. Donc pourtant, sur l'écorce, c'était une question qui était assez simple. Donc j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui se seraient pas plantés sur cette question. Quelle partie du pied désigne également un élément d'une chaussure? Donc bien sûr, c'était le talon. Dans la série Madame est servie, chez qui Tony Micheli est-il homme à tout faire? Donc vous aviez Angela Merkel, Angela Davis ou bien l'autre. C'était l'autre. Quel terme désigne un grade de l'ordre national de la Légion d'honneur? Donc bien sûr, c'était commandeur. Donc il a quand même gagné 1000 € à partager. Ça lui fait 500 bouboules dans la poche. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément, c'est un tonneau de vin.
Pourquoi? Parce que Marcel Amont, donc bon déjà l'image centrale c'est l'Alhambra quoi, en Espagne, mais comment dire le tonneau de vin c'est parce qu'il a chanté une chanson qui s'appelait Vigneron, tout simplement. Voilà, et c'était mon petit résumé. Sinon moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et puis je vais vous dire à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.